ben voyons donc. Non, non, même pas. Les Québécois disent non. Non, non, personne a dit oui. N'importe quoi, ils veulent juste taxer plus de gens. Ce message est commandité par le gouvernement du Canada. On en veut plus à 5 comme ça, les 5 problèmes d'immigration. Système de santé, logement sont sources alimentaires. Des gens en sont sortis comme toujours. Il y a d'autres solutions, regardez comment fait le Japon. Ils vont choisir de dire non à l'immigration massive et contrairement à nous, ils conserveront leur langue, culture et tradition. Non, la vraie raison, c'est d'avoir des travailleurs subventionnés. En fait, on est des reptiliens francophones venus de la 6e dimension. On a été envoyés pour envahir le Québec très discrètement. L'idée, c'est de se mêler à la population et de créer de hybrides et de vous remplacer petit à petit. Non, merci. Non, merci. Merci. Quelle excellente idée. Peux-tu faire une volée vocale? Ah, puis c'était fait à bras, ça. Écoute, c'est flag. Ils ont pas comme été entrés un prompt dans une affaire. Là. C'est du monde qui se sont forcés, se sont levés, ils ont fait une toune, clairement une réussite. Bienvenue tout le monde, bienvenue à ce Mercronspi 275, Smells Like Epstein's Spirit. Quel calembour, hein? Je pense que ça vient de Ian Becker qui nous a sorti ça la semaine passée avec le petit sous-marin jaune, hein, US Navy. On parle de l'Iran, hein, quelque part ici, hein, j'ai l'impression, avec la petite médaille. Merci beaucoup à CC Suburban pour sa belle création. Tu sais mon green screen, comment il vient de s'enfarger. On est déjà en convoi, mesdames et messieurs. On est rejoint ce soir. Effectivement, on va faire ça avec... Écoute, très content de te revoir. Marie Gauvreau, comment ça va? Ça va super bien, Tommy. Il fait tellement beau. C'est une belle journée. C'est ma semaine de relâche. C'est vrai. Puis, je suis pas venue toute seule. Je suis venue avec de l'eau citronnée ce soir. Oh, la petite gorgée d'eau citronnée sur place. Garde ton micro un petit peu plus proche de ta bouche, s'il te plaît. On va faire sûr de rien manquer, puis je vais avoir plus de lousse là-dedans. On a une très belle soirée. Vous reconnaissez aussi peut-être quelqu'un que vous avez jamais vu, donc vous le reconnaissez pas pantoute. Son nom, c'est quoi? C'est quoi son nom? Son nom, c'est Aquilon. C'est Aquilon dans le chat. Ou pour les gens qui sont dans le chat, Francis. Allô, Francis! Allô, Francis, certain, mais merci beaucoup d'être passé nous voir. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton projet, qu'est-ce que tu fais là et le reste? Bien, certainement. Écoutez, moi, je suis natif de Rouyn-Noranda également, tout comme Tommy. On ne s'est pas connus, malheureusement. On a une petite différence d'âge qui fait qu'on ne s'est pas vus. C'est vrai. Mais je viens de Rouen, j'habite à Val-d'Or présentement. Écoutez, j'ai travaillé en informatique pendant 25 ans, puis là, ben, je suis en transition vers le cinéma, le monde du cinéma. Donc, je suis venu aujourd'hui tourner un documentaire pour mes cours à l'université, mais aussi pour le fun, parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Je vais tourner un documentaire sur Tommy et Douteux et le Mercronspi. Donc, ce n'est pas un hasard si je suis ici ce soir. C'est ça, n'hésitez pas à le challenger, il faut voir s'il a appris des affaires. Non, c'est pas de même, ça marche un documentaire, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'être là, tout le monde. On devrait avoir une très belle soirée. Merci beaucoup d'être venu passer la journée avec moi, Francis Aquilon. Ça a été un plaisir de te rencontrer puis de discuter un petit peu plus. Il est tout le temps très sympathique dans le chat. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir se lancer tout de suite vers le corpus. Ça vaut la peine, en début d'aventure, de prendre un petit instant pour remercier sincèrement toutes les personnes qui partagent le show de ce soir, qui nous font de la publicité. Vous êtes le vent dans nos voiles, il n'y a pas à dire. C'est indispensable dans l'écosystème actuel. Surtout que j'investis pas tant que ça
dans les différents services indispensables de publicité et du reste. Donc voilà, merci beaucoup de participer à votre manière en partageant la chose. Et là-dessus, j'aimerais, tiens, on va profiter de notre invité. Let's go, Aquilon, je t'invite à nous lire ça ici, le Je vous salue, Mercronspi. Et rapidement aussi, il y a Gauche Galoche qui vient de s'inscrire. Il y a plein de monde dans le chat qui se sont inscrits pendant les mises en bouche. Je vois comme vous, Jukebox, des fois je vous l'inforce, c'est ça. Un gros merci. Pied plat aussi. Même affaire que ceux qui partagent. Hein, vous êtes indispensables là, à la réussite de cette entreprise, mais modeste, c'est le bon mot. Et là-dessus, je passe la POC à notre invité. Ça va me faire plaisir, Tommy. Donc, tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public, partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager-messagère, mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de raison à tendance humoristique aux idées creuses, voire radicales, qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser, tout en essayant de tirer toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité et le pardon. On essaye, on ne dit pas qu'on l'est tout le temps. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les désinformateurs, désinformatrices qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Notre critique est le ridicule qu'on peut scroller up le texte. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne visent pas les mésinformateurs, mésinformatrices que l'on considère victimes des désinformateurs, désinformatrices et trop souvent prisonniers, prisonnières de chambres à écho étanches. Nous sommes tous au sein de chambres à écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir ces chambres à écho. On est ici, dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre à écho, c'est se mentir. Absolument, un gros merci. Puis écoute, notre ami Coke Diaz a essayé de mettre les alertes à off. Il y a quand même un petit bug, donc merci de votre compréhension. Merci à lui aussi. Puis ça reste quand même très sympathique d'avoir ça. Merci Samy Québec qui vient de débarquer avec 1000 bits. C'est vraiment très apprécié. Il y a la divagueuse qui est avec nous. J'espère que tu as une belle soirée. Notre fan d'olive préféré, Narcomed, Keto Warrior, une saveur locale. Merci encore à Gauche Galoche, très sympathique jeune femme. La divagueuse, oui, c'est dit. Freddy et la très généreuse Judith, qu'on voit souvent les vendredis, qui amène tout le temps des petits cadeaux, des petites affaires comme ça. C'est une personne très généreuse et je te remercie pour les 5 abonnements, ma chère. Et on a Fred, l'étalon Beauceron aussi, qui est avec nous. Ça commence très bien ce Mercronspi. Est-ce que tu nous chantes une toune, Marie, si on se rend au 5e? Mais toujours. Ben, ça va être laquelle cette fois-là? Hey, moi, je pense que je ferais une tonne de Jerry Boulet. Ah, c'est Jerry, les blues passent plus dans la porte? C'est tout à fait Jerry. Hey, j'ai eu peur de m'être trompé. Ben non, mais c'est parfait. OK, les blues passent plus dans la porte. C'est bon, c'est excellent. Tu vas faire un duo, Francis? Certainement. All right. Je vais faire Breen, moi. C'est chanceux. Bon, ben ça, il dit, merci beaucoup, au 5e campement de quand on claire ça, ou quand on est arrivé. Là-dessus, je vous rappelle que le processus de communication est une des manières que l'être humain a utilisé pour en venir à pas mal, tu sais, dominer la planète. J'insiste sur le simple fait que c'est excessivement compliqué. Et si jamais à un moment donné, il y a un malheur ou un malentendu qui se développe, ou en fait des émotions, souvent c'est un malentendu, beaucoup plus souvent que de la mesquinerie ou quelqu'un de méchant. C'est important de garder ça en avant du reste. J'ai une petite question. Dit rachat des armes de style d'assaut me touche personnellement et que j'ai manifesté. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Absolument pas. Est-ce que je suis mieux de pas regarder le Mercronspi de ce soir? Ben non, Plaster. Écoute, t'as le droit de faire... Moi, ce dossier-là, je le connais pas assez. Ce que j'aime pas dans ce dossier-là, c'est Guy Morin, puis la manière qu'il en parle, puis ce qu'il traite. Et ça, je me gênerai pas de
rire de tout ça. Mais si pour toi, puis le reste, non, j'ai pas de billes, j'ai pas d'opinion là-dedans. J'espère que, voilà, c'est fait dans la sécurité, le reste. Mais voilà, je pense qu'on peut rire des représentants. Ça devrait bien aller, Plaster. Je vous rappelle que je suis... on va peut-être se rendre au 5e. On est presque à côté. Rudy, il a juste écrit Breen. Rudy Breen. C'est tout, c'est parfait. Tu peux prendre une chaise, là, il devrait en avoir une. Tu peux la bouger puis la mettre en dessous de toi. Et ici, c'est ça, moi, je vous rappelle, je suis un animateur, je ne suis pas un journaliste. Ce qu'on fait sur le show, c'est qu'on fait du divertissement. On vous propose des pistes de réflexion. On vous offre un tour d'horizon de la complosphère au moment où cet objet tout à fait informe et indéfini est rendu dans la période temporelle grossière qu'on essaye de comprendre. Là. Tout ça pour dire que on ne fait pas du journalisme, on fait du divertissement. Si vous avez l'impression de prendre une pilule rouge puis de tout comprendre, c'est pas le but. Parlez-en avec du monde autour. Si un des sujets abordés vous chicote, vous interpelle, faites vos recherches, gardez l'esprit ouvert. Vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir. Si je fais une erreur aussi, j'aime ça être mis au courant puis m'excuser. Le plus important, c'est que ça rende heureux. Le Mercronspi, c'est encore plus crevant de suivre l'actualité ces temps-ci. Freddy Webb, il a dit on va entendre les blues dans la porte. Je te remercie beaucoup, mon cher. Try to be a trucker. Don't go thinking the truckers without a heart. Because you're young and you're strong you are. For the right reason. Je comprends rien ce qu'il dit dans la dernière phrase, mais on le sent. Donc oui, hein, l'actualité, c'est un petit peu ce qu'on fait. C'est pas du journalisme, mais on prend des affaires là, assez récentes. Si ça vous pèse, là en plus on est rendu en guerre pour avoir la paix. Là, tu peux pas être plus 1984 que cette semaine, quant à moi. Donc voilà, prenez des pauses de ces affaires-là. La vie est pas que laide. Même si à Washington, ça dit le contraire. Là-dessus, merci. Puis à Radio X aussi. Hein, merci aux modérateurs, modératrices. Avec le temps, on a développé une communauté que je considère mature, adulte, capable d'empathie. Tu sais, quand ils disent plus il y a d'êtres humains, plus c'est cave, là, ben on fait mentir ça un petit peu. Je vous en félicite. Mais je félicite surtout le travail de nos indispensables modérateurs, modératrices. Merci d'aiser leur travail. Bonjour Francis qui dit J. Rondo 75. Donc voilà, on reste civil, on est plus sévère que passé dans le chat. Des fois, on t'efface un commentaire, c'est pas grave, là. Le monde, ils ont eu le temps de le lire, on peut avancer quand même, on prend pas de chance avec différentes affaires, blablabla. C'est ça. Merci au modérateur, voilà pour ça. Et on vous invite encore au bourrassage, une activité qui a été développée dans le temps des couvre-feux et tout. On était pognés chez nous, il y avait du monde qui faisait des manifs de cabane à sucre en se faisant des câlins pour l'amour parce qu'ils protégeaient les enfants puis les vieux. Ça l'a tapé ses nerfs à tout le monde. On a inventé le bourrassage pour passer les émotions. Sinon, juste lâcher le chat, juste lâcher le stream, aller prendre une petite marche, s'occuper du chien, ces affaires-là. Merci d'être plus civil que passé. On est, nous, plus sévères que passé dans le chat. Prenez-en en compte. Un gros merci à mes poachers de clips. On a encore une... C'est incroyable comment que... Je pourrais faire au moins un autre show de 13 heures cette semaine. Là. J'ai repoussé à la semaine prochaine la nouvelle conférence de Lucie Mandeville que j'ai très hâte d'écouter. Voyons, Steve l'artiste à Théo Vox qui se fait comparer à Nelson Mandela. Oui. Je l'ai gardé pour la semaine prochaine. C'est toutes des affaires. Si jamais vous suivez ça de par chez vous puis que vous êtes souvent avec le Mercronspi, c'est sûr qu'on va l'écouter. Là, ça s'en vient. Demain, je suis encore très content. L'excellent Anthony Bertrand-Grenier, cerveau sur deux pattes, écoute... instrumentiste cervical, voilà, c'est quelqu'un d'excessivement sympathique qui va venir nous parler du concept d'argumentation. Hein. La dernière fois, on a vu un petit peu les fallacies, les biais, en grosso modo. Donc, c'est quelqu'un qui connaît ça puis qui vient nous en parler. Je suis honoré et j'espère qu'on saura bien le recevoir demain. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Je suis déjà rendu au lien que vous allez tous pouvoir retrouver sur le tommygodette.com. C'est voilà mon site, mon blog, Conseil et Infosect, ici les deux ressources qu'on est content de partager. Si jamais une dérive commence à avoir un impact dans votre vie, c'est humain. Ça, je le répète souvent, mais c'est humain. C'est faux de dire qu'on est anti-conspirationniste. Là. Tout le monde est conspirationniste sur la planète Terre. Sinon, t'es Forrest Gump. Là.
Tu sais, avoir de l'imagination pour être capable de spotter des mesquineries, pour être capable d'imaginer, avoir de la méfiance, c'est une des armes qui a fait que l'être humain est l'espèce qui contrôle la planète, là. Fait que ça fait partie des points qu'il faut pas qu'on nie, pas qu'on essaye d'effacer, mais qu'on contrôle, puis qu'on comprenne, puis qu'on assume. C'est ça l'attitude de tout ça ici. Donc voilà, profitez-en. Il y a des ressources pour en parler avec du monde. Si vous avez un début de dérive qui vous impacte, ça peut venir d'en dedans, ça peut venir de dehors aussi, ça peut être un coloc, un frère, ça peut être n'importe quoi, là. N'importe quoi, n'importe qui, peut-être plus, là. C'est rare que les hamsters deviennent conspi, mais bon, il y a des ressources, profitez-en. Voilà. Et ici, puis tu sais, je veux dire, le paradigme tout simple de ceux qui demandent de l'aide, c'est pas mal plus fort que de pas demander d'aide puis dire je vais me débrouiller tout seul, là. C'est très mal formulé, comment je l'ai formulé. Mais je pense qu'il faut qu'on valorise la force des gens, démontrée par les gens qui prennent des mesures pour améliorer leur vie en allant chercher de l'aide. C'est très pas faux, ça, Tommy. C'est peut-être un petit peu mieux dit comme ça. C'était une longue phrase. T'as essayé de le réexpliquer. Ouais. C'était pas super bon, je vais le réexpliquer. C'est ça. C'était encore pire. Non, c'était correct. La deuxième fois, c'était correct. Mais respire, Tommy. On est safe au premier but. Donc, ici, je vous ai laissé une coupe de liens pour aider l'Ukraine. Merci beaucoup pour le convoi de la Barté. Hein. C'est indispensable à la survie de l'entreprise, comme ça se passe présentement. On va avoir une performance incroyable. Je n'en doute point de nos deux invités dans pas longtemps. Je continue à déglutir les liens rapidement. L'Ukraine pour l'aider en argent, en temps. Aussi aider les gens de Palestine. Parce que il paraît que c'est pas tant la paix que ça, là-bas. C'est tout le temps le bout de plate en commençant. Puis pas, je veux dire, j'ai moins de misère dans la vie que le Palestinien moyen. Je suis pas en train de... Ça, c'est une autre affaire. En tout cas, Ground News ici, qu'on est content de vous partager. C'est Bruno qui nous l'avait proposé. Il y a aussi un endroit, des ressources pour les gens qui vivent un deuil, si vous en avez besoin. J'aime beaucoup ça, parce que dans mon exploration éminemment citoyenne de gars qui est jamais un spécialiste de la déradicalisation, un concept qui revient souvent dans une bonne dérive réussie publique, il y a un deuil comme à quelque part au début qui a l'air mal vécu, dis-je de manière excessivement citoyenne. Puis je suis pas en train de dire que parce que t'es triste, tu vas finir conspi. Je suis en train de dire, il y a des ressources là si t'es en train de vivre un deuil. Puis les deuils, ça fait partie de la vie à tout le monde. Tout le monde va vivre des deuils. C'est sûrement la chose la plus plate que la vie va t'imposer. Des fois, on se pré-protège contre ça en faisant croire que le monde, on s'en crisse. Voilà, il y a des ressources si jamais t'es face à quelque chose qui est difficile. Même chose ici pour... j'aime beaucoup ce site-là. À cœur d'homme, c'est quelque chose qu'avoir eu ça dans le passé. Si vous êtes un homme, j'aime beaucoup le tag aussi, réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. Profitez-en, il y a de l'aide, tu peux poser des questions, voilà, je vous le recommande chaudement. Et sinon, notre ami Nancy Cabal organise le marché artisanal avec son équipe dans le quartier Rosemont. Si vous voulez proposer une table pour venir vendre vos affaires, showcaser vos dessins ou le reste, c'est le lien pour ça. J'ai quelques liens en vrac ici que je vous garoche. Tiens, munitions au phosphore dans des quartiers résidentiels. Ouais, je pense que c'est ça. C'est les Russes. Ils ont décidé, parce qu'il y avait comme des nazis dans un quartier résidentiel, mettons Rosemont. Là, ils ont pitché des munitions au phosphore qui sont interdites dans toutes les conventions internationales parce que c'est comme des petites boules qui pitchent puis ça brûle à 5000 degrés Celsius pendant 20 minutes, mettons. Fait que ça va juste comme descendre, puis il y en a des fois, ça tombe sur le bras, fait que ça passe au travers du bras, là. Ouais, c'est ça. C'est interdit partout. La Russie en pitch, parce qu'il faut qu'ils enlèvent les nazis. Carl et Marie lancent un glossaire sur leur site. On avait beaucoup ri la semaine passée. Si vous voulez en apprendre, le glossaire est là au complet. Là, l'ascension planétaire. J'autorise. La connaissance. Je pensais que ça allait être un en fait, c'est neutralisation. En fait, la dernière fois, parce que quand tu descends jusqu'en bas, soumettre un terme, puis j'avais pris le temps de proposer. Là, notre chance. J'avais pris le temps de proposer Dragon de l'intra-terre. Oui. Et on va voir s'ils vont le rajouter avec le temps. C'est bon, ça. Récapitulation qui semble solide sur comment ça avance l'enquête sur les dossiers Epstein ici.
Mime sur l'Iran, j'en ai déjà un hostie de paquet. Ça va sûrement être demain après-midi plus, là, le dossier sur l'Iran, mais vous en avez ici un autre hostie de paquet. Vu qu'on amène la paix, hein, vu que c'est ça qui se passe. Vous allez être super surpris, mais il y aurait des clubs de suprémationnistes blancs qui se cachent en arrière de clubs d'entraînement de jeunes hommes virils dans le bois. Puis je sais pas quand que c'est devenu comme le contraire d'un incel d'aller dans le bois faire des push-ups en bédaine avec ses amis. En tout cas, pas mieux s'ils font ça. Avec un gros camion! Ouais, exactement. Là, je sais pas. Tant qu'ils sont heureux. Mais l'article est quand même assez étoffé. Ici, un nouveau site de conneries. Le gars est invité à Cube. On va en parler tantôt. On le connaissait moins. C'est Julien Schnaggers, lui ici, Julien Garon-Carrier, hein, il est tout propre. Il était dans les débuts de Libre Média. Et quand Libre Média a arrêté d'être je vais le dire, une coopérative de l'information, voilà. Lui, il a décidé là, ça se ramassait à être Jérôme Mounet, le boss de tout le monde. Fait que probablement que, tu sais, une petite guerre d'ego. Puis, anyway, moi aussi, je comprends. Moi aussi, je serais parti, là. L'autre, il a transformé une coopérative de l'information en sa business personnelle à lui, sans le dire à personne, après avoir récolté 120 000 dans un téléthon dans lequel il disait on fait une coopérative de l'information. Je veux dire, en tout cas, moi, fourrer le monde, ça serait probablement une des manières que je le ferais. Et ici, ce gars-là a été invité à Dutrissac, parce que Dutrissac, c'est quoi Dutrissac? C'est comme fâché. Il est fâché. Tu sais, je ferme les yeux, j'imagine Dutrissac, il est fâché. Même là, il prenait la photo, c'est sûr, il était fâché. Il est content d'être ça va-tu fâché. finir, tabarnak? Ouais. Là, tu sais, c'est sûr. Il est fâché. Dutrissac... Dutrisac, c'est comme Richard Martineau. Fin. Pas mal, c'est vrai. Il se passe bien la POC depuis une couple d'années, ces deux-là. Sinon, c'est la fin de Ig Torrent. Vous allez peut-être tomber sur autre chose, mais Ig Torrent, pour ceux qui sont là-dedans, c'est un site de torrent francophone, le plus gros au monde. Ça avait commencé à pogner des adresses IP, à vendre des patentes underground. Puis là, ben, dans le dossier que là, j'ai pas tout lu, là, mais... Hey, merci beaucoup pour le follow, c'est super gentil, Drew. J'ai vu qu'il y a comme des agents russes qui sont venus par en arrière pour comme hijacker le contrôle de tout ça, puis qu'à ce temps, c'est eux autres qui récoltent l'argent pour brancher de la crypto. En tout cas, ça a l'air super shit show, mais le gars qui a parti Ig Torrent, c'est celui qui avait fait Torrent 411 en 2010, puis en tout cas, vous ferez vos recherches, là, j'encourage pas nécessairement l'utilisation de Torrent, là, je vous tiens au courant du fait qu'un des gros ballers là-dedans vient d'avoir quelque chose de particulier, là, un événement décisif, voilà. Peut-être aussi que c'était comme les majors qui payaient des Russes. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Un article sur la LMM de Gun qu'il y a eu en fin de semaine. On va checker ça un petit peu tantôt dans le bloc de la LMM. Encore une fois, je le répète, moi, dans ma famille, c'est tous des chasseurs. J'ai gossé avec des 308, j'ai gossé avec des 22, un petit peu toute mon enfance. Je sais c'est quoi le thrill, j'en ai eu. J'ai pas de billes là-dedans, je juge pas avoir des guns. C'est pas ça que je juge, aimer les guns non plus. Ce que je juge, c'est Guy Morin, l'organisateur de la manif. Je le répéterai tantôt. Parce que mon père, je le trouve pas cave parce qu'il y a des 308 chez eux. Il n'y en a pas question. Radio-Canada sur l'Union nationale. On va terminer ce soir avec 1h40 de Joe Lindigo qui a appris à chaud, genre ça fait 24-48 heures même pas, qu'il a appris que c'était fini l'Union nationale. Un article très étoffé sur le pourquoi et le reste. Puis je veux dire... Là, t'imagines un lecteur moyen de Radio-Canada, il fait « Ah ouais, l'Union nationale est revenue. » Puis tu sais, nous autres, ça fait comme 3 ans qu'on l'entend hurler. Là. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on va faire une compétition de clairement. Là. Et ici, en 2024, un animateur de Radio X avait foncé dans un autobus à la ville de Québec et était sorti pour donner des coups de poing dans l'autobus et blablabla. Et l'animateur de Radio X, Carl Boissonneau, a provoqué la collision avec l'autobus sur lequel il a asséné un coup de poing et a menacé le chauffeur de le dénoncer en ondes. C'est « M'a parlé de toi, radio, mon calice! » Tout le monde! Qui risque ces poêles, là, de l'information. Fait que Montréal, ben hâte, là, il va l'inviter, ils vont pouvoir mettre des choses au clair. Et vous allez être, j'espère que vous êtes assis.
Oui. Mais au Canada, la majorité de la désinformation qui existe sur les réseaux sociaux est pondue par une centaine de comptes. Un bel article, ça, ici, là, c'est... est-ce que ça... Je me suis enfargé dans ma fin de phrase. Fait que là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vous invite aussi à considérer ces liens vers nos artistes de résidence. Un gros merci à CC Suburban qui a fait la belle bannière pour ce soir, Alex Deb et notre ami Cosmos Jester, responsable des bannières du jeudi, entre autres. Là, c'est flou ce dossier-là, mais un bon pote qui est là un petit peu tout le temps. Là-dessus, on est rendu au précieux moment où on passe la POC à notre mari invité. Allô? Si tu veux t'exprimer avec ton édition, je n'ai même pas demandé si tu en avais J'ai un. pas d'éditorial, mais j'avais une petite réaction à un article qui est sorti cette semaine. Mais Je t'en prie. Je pense pas que ça fait beaucoup de vagues parce que là, cette semaine, c'est une grosse semaine avec ce qui s'est passé dans le climat géopolitique. Mais c'est un article qui me touche de près parce que ça parle d'éducation. Puis c'est un article dans le Journal de Montréal. Puis il a été publié beaucoup de fois dans mon feed, mais je pense que c'est ma chambre à écho. Là. Est-ce que l'élève est devenu bénéficiaire de services sociaux? Et c'est Pascal Bourgeois, qui est une chargée de projet à l'UQAM, qui a écrit ça. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle critique notre système scolaire d'aider les jeunes. Parce qu'on a des travailleurs sociaux, on a des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs, des psychologues, on a des intervenants en prévention des dépendances aussi. Et puis, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire pour aider les jeunes. Et elle critique ça. Puis, c'est pas tout faux ce qu'elle dit. Il y a du vrai, dans le sens que est-ce que c'est à l'école de porter ça, Ouais. de prendre en charge ces jeunes-là, alors que la première mission d'une école, c'est l'éducation. Ouais. Mais où Ça revient un petit peu à l'espèce de discussion éternelle de est-ce que les enseignants, c'est des gardiens d'enfants Absolument. ou Ouais. on dirait que c'est un petit peu ça. Tantôt, je suis contente parce que tu as parlé de ressources. Il y en a tellement des bonnes ressources, mais est-ce que les jeunes sont toujours ouverts à avoir des services, moi je dis des services externes, là, donc on parle du CLSC, des ressources communautaires, des fois on a des familles ou des gens qui sont réfractaires aux services externes qu'on voudrait bien, puis même quand ils veulent avoir accès à un psy, là, au public, là, bonne chance. Un travailleur social au privé coûte 180 $ de la session. En tout cas, moi, c'est une ressource que j'avais réussi à trouver pour quelqu'un qui en avait besoin. OK. Donc, quand tu as de la misère à payer ton épicerie, est-ce que tu vas prendre ces ressources-là? Qu'est-ce qu'on fait? Et où la solution? Puis, j'ai pas de solution, mais en voulant dire, est-ce qu'on continue de critiquer dans ce sens-là? Puis, je sais que cette personne-là a fait d'autres articles aussi dans la presse qui semblent croire que les services apportés aussi par des services comme Liberté de choisir en prévention des dépendances, donc eux vont prendre du temps de classe, mais elle s'arrête où? Elle commence où l'éducation? Quand on parle de transphobie, quand on parle de dépendance, quand on parle de problèmes familiaux, est-ce que ça fait partie de notre mandat en tant qu'école d'apporter de la prévention et de l'éducation sociale? Donc, il était là un petit peu. Puis j'ai bourrassé cette semaine quand je l'ai lu. Puis elle avait pas tort pour certaines choses, je comprends. Mais on fait quoi? Fait que... Le fardeau est peut-être plus élevé que les ressources attribuées aussi. Puis Absolument. vu qu'on a l'impression que c'est comme une espèce de fourre-tout, ben, c'est un Exactement. petit peu comme les policiers sur le terrain, ils se ramassent des travailleurs sociaux, Ouais. puis c'est pas. Puis non, c'est on pas est leur idéal, milieu là. de vie à ces jeunes-là. En plus, On en crée plus. des liens de confiance. Quand Ouais, le jeune ouais. est là pendant 5 ans au secondaire, il connaît ma face. Ouais. S'il a ouais. besoin d'aide, il vient voir. C'est une grosse Je vais dire, discussion. va à pour l'externe, vrai. mon brave. Ouais. Parlons trigonométrie ensemble. Nous sommes une maison d'éducation. Oh my God, je le dis souvent ça dans une semaine d'ailleurs. Mais c'est ça, j'ai bourrassé un petit peu là-dessus. C'est Ouais, j'ai pris un peu fair personnel. enough. Est-ce que, mettons, plus de ressources, plus de Oui. budget, on est en train de parler de ça un petit peu, là. Amen. Mais j'ai envie aussi de promouvoir certains services. Donc, s'il y a des ados, des parents d'ados, 811 option 2. C'est vrai que des fois, il y a des délais, mais il y a eu des services qui ont été créés dernièrement par nos services, CLSC, je parle de air ouverte, de groupes de soutien, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, parce que des fois, les parents ne savent pas comment aller chercher de l'aide. Absolument. Ça Ils disent, doit je être sais pas quoi faire! Ouais, Ils ça ont doit pas être toujours les ressources. une des premières affaires qui explique pourquoi les gens vont pas chercher de l'aide, c'est qu'ils savent Exactement. pas où aller la chercher. Ouais. Je suis pas mal certain. là. Ça prend Il y du a, courage aussi de demander de l'aide. Hein? Il y a un numéro 800 également pour urgence sociale. OK. Je pense que c'est le 811 numéro 2 peut-être, là, mais en Peut-être. tout cas, il y a un 800 qui existe quand il y a vraiment une crise puis tu sais pas quoi faire. Tu peux appeler là, puis
ils vont t'envoyer les gens que tu as besoin pour gérer cette situation-là, que ce soit avec un adulte ou un enfant. Ou des Ghostbusters, peut-être. Ou des Ghostbusters. Peut-être Oui, envoyer ben des d'accord. Ghostbusters. Ou de la sauge. Ouais, de la Vous, sauce. vous pouvez aussi vous pointer à votre CLSC à l'accueil psychosocial. Oui. Ah, sur place, déjà, Sur place, souvent... souvent, ils n'ont personne, de toute façon. Fait que, ça arrive qu'ils sont pleins, C'est mais vrai. souvent, ils n'ont personne C'est pour vrai. l'accueil psychosocial. Et c'est pas pour rien, des fois, qu'ils veulent intégrer par le biais de l'école ou des intervenants de l'école, parce que nous, on a accès à eux. Anyway. Ouais. Je l'ai lu cet article-là, moi aussi. Tu Puis, l'as lu? oui, Ouais. je l'ai lu, puis je pense qu'elle mentionne. à un moment Attends donné- un peu, là. Elle a dit qu'elle avait pas d'éditorial, puis là, on est en train d'avoir une discussion animée avec des gens qui rebondent. J'adore ça. Là. Je c'est t'en pas dans prie. cet article-là qu'elle parlait aussi des châtiments physiques qui étaient utilisés à l'école dans Oui. le passé, puis qu'elle Effectivement. elle essaie miroiter de peut-être repenser à ça. Là. C'était une Attends un pente peu. un peu glissante. Là. Ben, il y a aussi l'idée que dans le temps, Ramener les châtiments physiques, là. ben, c'est comme en parlant de À la la maison rigueur, et à l'école, la ouais. rigueur. Genre les coups de baguette sur les doigts, Oui. là. Ouais. Aïe, aïe. Je me refais de commentaire. C'est plus très années Journal de 80. Montréal. Ouais, ben ouais. Mais je pense que puis tu sais, j'ai pas réussi à trouver non plus d'entrevue. Je l'ai pas. Tu sais, j'ai lu des articles seulement, mais tu sais, je pense que les jeunes ont des enjeux très différents des années 90 et les Ok. parents ont des enjeux différents aussi au niveau de l'anxiété, au niveau de tout ce qui se passe là. Shit, mais hein? C'est lourd. À cette C'est heure, Deux lourd. jobs chaque, là, des fois, c'est pas facile. Internet peut te faire skipper une coupe de level. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ben merci beaucoup. Ben merci. Moi Je aussi, pense pas. moi aussi j'ai écrit un petit quelque chose avant d'aller vers le segment karaoké de nos invités. Déjà. On s'est-tu rendu? Ben on s'est rendu facile. On était rendu au 6,5. Hey. Moi je vais. Quelle époque weird. Tu sais, on a parlé beaucoup ces derniers temps de 1984. Voyons, tu sais. Et j'ai comme l'impression que ça n'a jamais été autant ça. Tu sais, ils disent là-dedans que faire la guerre, c'est faire la paix. Là. Pour avoir la paix, tu fais la guerre, là, ces affaires-là. Là, comme dans la toune des Trois Mousquetaires, dans le fond. En tout cas, Trump et son équipe usent absolument de cette allégorie. 6 morts déjà du côté américain. Impossible de dire du côté iranien. Surtout qu'Israël aussi est impliqué à garrocher des chutes partout au Moyen-Orient. Puis que l'Iran a décidé de répliquer en tirant partout. Vu que, tu sais. Dans la même journée, l'Iran a répliqué à 15 pays différents. Parce qu'ils se sont fait attaquer par les States. Puis l'Israël, on les salue. J'ai bien de saluer Israël. Manger du poil. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Même le suçage de raie des sycophantes pro-paix qui viennent toutes de virer pro-paix en garochant des bombes me fait pas rire. On dirait que Trump s'arrange pour que son pays se fasse attaquer, puis qu'après ça, il va pouvoir déclarer l'état d'urgence, skipper les élections des midterms, puis ça mettrait fin à son règne. Les élections de midterm 2006 qui semblent pouvoir mettre fin à son règne. Techniquement, la guerre en Iran est illégale. Ce sont les membres du Congrès qui votent pour aller ou non en guerre. Personne n'a voté pour aller en guerre dans le Congrès. Mais comme il y avait du Epstein au menu, puis que le peuple américain est redevenu power religieux saucé born again, du moins dans l'esprit de Trump et de ses flagorneurs, le pouvoir autocrate sénile orange pseudo-alpha, a décidé de lancer une frappe au nom trouvé par un concours dans une classe de 5e année. L'opération Epic Fury. Grrr. Tout est flou à ce moment-ci, on va découvrir ça un petit peu plus demain, mais je pense pas que ça va être moins flou au final du dossier demain. Pour l'instant, mon impression de tout ça, c'est que Trump se calisse de tout le monde sauf de lui, puis qui vient de mettre un appendice de l'Occident dans un engrenage duquel se sortir de là, ça sera pas simple, puis pour longtemps, puis pas juste pour les States, puis pour ben du monde, puis pour longtemps. C'est mon impression. Nombre de fichiers, 630 ce soir. Roxane a eu une très grosse semaine. Steve l'artiste, Duhem, GLT aussi. Hein, Guillaume le métier vierge, on est tanné de dire son nom, fait qu'on dit GLT à ce temps. On est rendu là dans la vie. Là. On va se parler de la fin de l'Union nationale. Il y a beaucoup de DEI, du match de LMM de la fin de semaine à Québec. Celui pour les guns. Là. Il y a eu des drasiliards de personnes présentes. Steve, d'ailleurs, qui repart son grift en demandant des dons. On a ouvert les valves. Cette semaine, il a rajouté 3 boutons pour faire des dons sur son site.
Là, il a fait un post sur Facebook. Il a dit, je viens de rajouter 3 boutons pour faire des dons. Tu vas me dire, what the fuck? C'est incroyable. C'est C'est considéré du contenu, ça. J'ai l'impression. Là, c'est pour aider les oubliés, qui dit, vu que ça a marché la première fois. Charles Olivier est fâché. Anal aussi. Jim Carrey aurait été cloné. Epstein, puis la guerre en Iran. Pour faire un changement, pas de Pierre ou de Steve pour aérer les images. On va plutôt y aller dans le Malibert TV. Je suis retourné sur Malibert TV. Puis ils ont sorti, genre, la chose que ce canal de TV web-là produit le plus, littéralement, là, c'est des pubs pour le canal de TV qui sont. Il y a genre 9 pubs nouvelles, puis il n'y a pas d'émission. C'est incroyable. J'ai quand même d'en trouver un Jesse Mercier. On va y revenir. Salut, vieux monsieur. Merci, Patrick. Donc, en clip plus long ce soir, il y a... puis il va y avoir aussi, pour aérer, en plus de Malibert TV, il y a du Sylvain Durif, le Christ cosmique. Je me suis enfargé dans son Instagram cette semaine. Puis à chaque clip, il y a sa grosse face. Ça fait longtemps que je suis un petit peu sous son charme. Là. En clip plus long, il y a Pierre Dion. Lucky Luke nous donne des news. Roxane nous explique sa vision de la politique. Je pense que je vais le rajouter dans le début parce que j'ai très très hâte. J'aimerais ça que Bruno voit ça aussi pendant qu'il est là. On va en profiter. Là. Je vais essayer de ramener Roxane plus proche. Peut-être ça ici. On y reviendra. On invite un autre bigot débile à Cube pour jaser d'inclusion et d'homophobie. Orgo Life a de grosses nouvelles. Charles-Olivier retourne geindre au palais de justice. Un reportage blast sur la mort de Quentin en France. 25 minutes avec Jesse Mercier parce qu'on était dû. Et ce soir, on termine avec Joe l'Indigo pendant 100 minutes pleines. Qui geint, qui clairmente, qui hurle de la... j'espère, là, je sais pas, là, je l'ai pas vu, mais à propos de la fermeture récente de son parti Boboche. T'es tellement devin. Ben ouais, c'est exactement. Je me suis avancé ici, là. De son parti Boboche qui vient d'être fermé par le DGEQ. Pourtant, hein, on l'a entendu au mois de novembre, il disait « Mais là, clairement, on a tous les faits! On vous a dans les camps, vous avez peur de moi! » Mais vous apprendre comment ça marche! Vous connaissez pas les lois. Le DGEQ connaît pas les lois. C'est Joe, il hurlait en public en pointant son écran. Christ, que c'est niaiseux. Je m'ennuie quand même de l'époque des cartables. Oui, Hein? mais ça n'a pas duré C'était le longtemps, bon vieux mais c'était temps. intense. Ça. C'était quand même le bon vieux temps. Il allait au Walmart avec le cartable des lois là, pour canadiennes, pour montrer à la police que, hey, come on. C'est ça, donc Joe l'Indigo qui geint pendant 5 minutes de la fermeture récente de son parti Boboche. Puis demain, on va terminer avec la Fédé La Tapouette qui a réussi à remplir son objectif de financement en à peine quelques jours. Ça existe encore, je savais pas. Puis je sais même pas pourquoi ils ont de l'argent. Là. C'est vraiment comme aidez-moi à me payer un chalet là, qui dit social. Stéphane Blais rendu là. Je comprends Clairement, un club social! Clairement! Qui Clermonde? En tout cas, on va compter les Clermont tantôt. Hey, salut Vermine. Qui Clermont? Oui, c'est pas mal niaiseux. Hey, monsieur, madame, merci de votre générosité, les amis. Tu prête? Ah ouais. Quel excellent choix. Ah, je vous aime, les amis. Seul chez nous, avec moi-même. Danser dans le coin, par mes problèmes. J'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose d'illégal pour survivre. Je devrais appeler chez Drogue. Ça fait pas juste pour moi. Il a fait pour tous nos petits-enfants. On sait jamais, peut-être bien qu'il livre. Je le sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus dans le Le frigidaire fait bien du bruit.
parce qu'il est vide, pis moi aussi. Le téléphone, c'est tout le contraire. Je voudrais qu'il sonne, mais lui veut se taire. Que le diable m'emporte s'il veut asseoir. Ce serait plus le fun d'être en enfer. Qui sait, je le sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Ceux qui ont ben du fun dehors, c'est plein belle des filles, poisson d'un bord. J'aurais juste à me lever, puis tourner la maudite poignée. On n'est pas loin de vous, ça va. Je suis chez nous, pogné ben dur. Je tourne en rond, puis je compte les murs. J'ouvre mes jointures dans les poinçons. À faire la boxe avec mon nom. Au bout d'un round, c'est moi qui perds. J'ai mal choisi mon adversaire. Je le sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Je t'ai pas appelé, mais faut sortir. Ouais, urgence sociale. Oui. Tabarnak, c'était vraiment prenant, là. Un gros merci. Ça va nous amener dans ce Mercredi. Merci beaucoup tout le monde d'être ici. Merci de votre générosité dans le convoi. Merci beaucoup ici à Francis et Marie pour cette belle performance. Hein, et aussi à Jerry d'avoir souffert pour nos péchés. Est-ce qu'un jour on pourra lui redonner? Je sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir rembourser Jerry la dette qu'on a envers lui? Je pense que oui. C'est ce qu'on a qui se rapproche le plus de Jésus, en tout cas. Gariepi, donc, la semaine passée, encore Jean-François Gariepi, qui a gagné match de la semaine. Lui qui a fait un clip en chinois pour offrir sa semence à tous les Chinois. Oh! Qu'est-ce qu'on l'a ri? Je comprends pas. Parce qu'il y a pas assez de monde en Chine. Ouais, ben c'est ça, parce qu'il lui, il trippe sur se reproduire. Là, c'est un biologiste genre level 1. Michel Courtemanche qui a passé bien près de remporter joueur de la semaine, Marc-Alain Lavoie, qui s'est chicané avec toute son équipe et qui s'est fait voler en allant au dépanneur. C'est pas drôle, mais tu sais, il dit hier, je suis au Mexique, ici, je vais avoir du fun, puis j'ai rien à craindre, puis j'étais allé au dépanneur la première fois, je me suis fait voler. Faut pas aller voir les touristes, faut aller l'autre bord. Il le prenait bien, là. Je ris pas que j'aurais aimé mieux qu'il se fasse pas voler, là. Non, on s'entend là-dessus. C'est ça. Ben tiens, on va pouvoir continuer avec ça ici. Il y a Jean-Michel qui a écrit Trump to Electric Boogaloo by the Pussy, qui je pensais que c'était assez niaiseux pour le garder. C'est quoi ça ici? Ah ouais, c'est Kevin Wallace. Il y a 1 ou 2 semaines, je vous avais partagé un message qui disait qu'il était manquant. Les gens de sa famille le cherchaient. Il avait été vu en Colombie sur un scooter et tout. Finalement, ça n'a pas été long que finalement on l'a retrouvé. Et voilà. Il n'est pas en Gaspésie, là, clairement. Je passe ma bibouche. Et mon amour. Elle est sur le bord d'accoucher. Et je pense qu'elle va accoucher à la soirée. La bibouche.
pas de miauler tout tantôt, je sais pas c'est quoi qu'elle a. Elle veut que je l'assiste dans son accouchement. Ben, je voulais faire une petite vidéo juste pour dire que tout va bien. Je suis encore en vie. Je suis pas en 10 morceaux dans une valise autour d'un pont. Pas encore, en tout cas. C'est ça, moi, dans le fond, j'ai pris connaissance du post qui était fait à mon sujet. Du coup, que le post avait été enlevé. J'étais même pas au courant de la disparition. Je savais même pas que j'étais disparu, tu sais. C'est aussi con que ça. Fait que moi, je faisais mes petites affaires pendant ce temps-là. Ça veut dire donne des nouvelles? Je faisais du jardinage. Il y a des belles petites plantes que j'ai plantées. C'est beau, Kevin. Dis-le au moins, il a ta mère. Ben oui, c'est... Je connais pas sa mère. Je parle à travers mon chapeau. Tout va bien. Tout va Bravo. bien, pas de soucis, mon ami. Je vais refaire une autre vidéo pour mieux expliquer la situation. Moi, dans le fond, demain, je m'en vais au Costa Rica. Je m'en vais là-bas. Il faut que je sorte du pays à cause des histoires d'immigration. Il faut que je sorte pour que je puisse rentrer dans le fond. Je prends Incroyable, sur mon passeport. Incroyable! Fait que ça donne qu'il y a Devin Larratt qui est au Costa Rica. Ah, bien Bruto! Lui, c'est plus une pratique, là. Il y a une grosse compétition, le 28, la position numéro 1 au monde de bras de fer. Fait que c'est ça, dans le fond, lui, ça va prendre des petites vacances. Il est en train de prendre des vacances au Costa Rica en ce moment, fait que je vais aller la rejoindre. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il y a un événement là-bas. Puis, c'est ça, il faut que je sorte du pays. Fait que je m'en vais là, je pars demain. Je pars demain à 7h, imagine-toi. Fait que tout va bien, c'est ça. Je vais prendre la peine de refaire une petite vidéo pour tout mettre les détails de ce qui s'est passé là. C'est très simple là. Puis il y a des petits insides aussi pour le monde qui va en Colombie là, faire attention un peu là. Fait que je vais vous en revenir là-dessus très peu. Ça sonnait un peu que vous allez bien. ultimatum, son faux. Merci de vous faire du souci pour moi. C'est demain. Moi, ça me va au cœur. J'aurais aimé ça pouvoir répondre aux posts qui étaient faits sur moi, checker les commentaires, répondre, dire que je vais bien, là, tu sais. Le post a été enlevé avant que je puisse en prendre connaissance, dans le fond. C'est aussi ironique que ça. Moi, j'ai pas de cellulaire, j'en veux pas de sacrament de l'apocalypse. J'en ai juste avec une GoPro en ce moment. Puis j'ai mon laptop. That's it. Fait que tu vois, c'est ça. Moi, j'étais old school guy. J'étais la vieille école. Fait que, on s'en reprend, man. Faut vraiment que j'y aille. Mais là, c'est Puis, plate, on va faire bisous. quoi avec? Tout partout au Costa Rica, en tout cas. C'est un Au moins, ils ne détail. seront pas poussés au complet, mais ils parlent. Et une centaine de comptes sont à l'origine de la majorité des contenus conspirationnistes au Québec. Je vous ai partagé le lien au tout début. Il y avait ça dans l'article. Marie, je t'invite à nous... Le fossé de perception. Le rapport de l'Observatoire de l'écosystème médiatique, une collaboration entre l'Université McGill et l'Université de Toronto, n'a pas nommé les comptes qui sont responsables de la diffusion des théories du complot. Mais un analyste de l'organisation a donné quelques indices. Beaucoup d'entre eux font partie d'un réseau. Ils se connaissent souvent et interagissent avec le contenu des autres, explique Mathieu Lavigne. Si les publications conspirationnistes ont été vues des milliards de fois, seule une petite minorité de Canadiens y a cru. Les chercheurs ont interrogé un échantillon représentatif de près de 1500 Canadiens à l'échelle nationale. Seuls 8 % déclaraient croire que les changements climatiques étaient un canular, alors que 29 % des Canadiens ont été exposés à cette affirmation. La théorie du complot la plus répandue était celle de l'endoctrinement sur le genre, la croyance selon laquelle les écoles endoctrinent les enfants au moyen d'une idéologie radicale sur le genre, à laquelle adhéraient 21 % des personnes interrogées. Le fameux agenda des transgenres. Ouais. C'est ça. Ils veulent tous nous enlever nos genres. C'est quand même des chiffres comme intéressants. Oui. On croirait que les 8% des Canadiens pensent que les changements climatiques, c'est pas vrai. Bon mois de marche à tous. Ici, le mois de marche est le mois de la prévention des chutes dans les escaliers. C'est vrai. Encore la première cause de blessure, de journée de travail manquée et de visite à l'hôpital. C'est tout vrai, ça. Il y a plus tout le monde que vous connaissez a déjà manqué une journée de travail ou s'est déjà blessé dans un escalier. Vous aussi. Souvenez-vous que faire attention dans les escaliers, ça marche effectivement. Et j'ai ce sport weird-là pour la semaine. Ça en est un de mes préférés ever depuis que je mets des sports weird. Ben. Je fais ça des fois à job, à un corridor. Oui, qui n'a jamais fait de course de chaise d'ordi? Mais pas à reculons, j'ai pas fait à reculons. Puis gars, c'est ça, c'est que il y en a, c'est à relais.
Oh, j'aimerais ça, faire ça. Il y a là dans la côte, pis tout. C'est niaiseux. Là, ça n'a pas de l'air standard, le char. Ouais, tu veux dire, toi, tu pourrais amener ton modèle avec seulement 3 oui, c'est roues. ça. Ah ben oui, gars, il y en a avec Parfait. plus de roues. Je pense que c'est mieux avec moins de roues, moi, si... C'est Peut-être mieux pas. avec moins d'eau. Ben peut-être pas, ouais. On sait pas. Faudrait l'essayer, faudrait faire des tests. Parce que je me cet dis, il y a été. moins, il y a moins d'affaires qui touchent le sol, fait qu'il y a moins de Moins de friction. résistance, ouais. Mais là, s'il y a plus de roues, chacune a moins de pression aussi. Tu sais. Les C'est écoles de fascinant pensée. comment ils ont l'air à prendre ça au sérieux. Oui. Le casque aussi, tu peux pas Ah y oui, aller les pas de coudes, casque. les genoux, pis tout. Avec la musique. Lui, il a enlevé son dossier. Lui, c'est le champion. Là. Ça, c'est Wayne Ah Gretzky. oui, qui il dit est ça. là. Piou, 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 piou. C'est Wing Gretzky. T'as le droit d'emmener une Oui, banane. Gretzky. Ben oui, hein, Elise New Wave Lover, moi, je trouve ça pas mal cool. Là. C'est probablement mon nouveau sport préféré. Là. Je trouve ça pas mal moins Les niaiseux que... roulements C'était-tu la semaine passée? C'était juste du monde qui se court dedans en se fonçant dedans. On a vu comme 5 courses, ça finit tout le temps mal. C'est des hosties de blocs, là. C'est pas comme, mettons, 2 kits de 4 ans. Là. C'est 350 livres de vieux monsieur fâchés. De vieux, de monsieur adulte. Ici, ouais, c'est la hiérarchie de l'être autour de 2026. On commence, il y a Dieu, bien entendu. Ensuite, il y a les anges. Hein. Ça, je sais pas c'est qui. Je vois mal, mais lui, je pense qu'on sait c'est qui. Après ça, The Trump Family, Oui. ici, la famille de Trump vient en dessous. sûr. Après ça, c'est les milliardaires. Effectivement. Après ça, c'est la NRA, hein, la National Rifle Association, les guns, avec Israël est rendu ici, avec, je sais pas si c'est un drapeau, je le connais pas ce drapeau-là. Je pense pas que c'est LGBT. Probablement que c'est le drapeau LGBT, là, le drapeau de la fierté. Après ça, les politiciens du Parti républicain. Après ça, les voteurs Trump. Après ça, les gens du monde. Après, les libéraux. OK. Genre nous les woke, là, gars. Après ça, l'enfer. Donc, OK. c'est ça, les libéraux, c'est la chose qui est le plus loin de l'enfer. Il fait chaud. C'est ça. Au moins, on n'est pas le dernier étage. C'est vrai, au moins, c'est vrai. Et c'est ce que... C'est ce qu'il y a là. Un accident de cache-cerne. Ah oui, C'est vite arrivé. C'est vraiment alerte. Et ça, c'est l'économie. On va en reparler demain, mais présentement, c'est ce qui est en train de se passer. La guerre en Iran, je pense que les marchés n'aiment pas ça, finalement. Là. On verra. Je sais pas, je suis pas un expert. Mais ce qui est sûr, c'est que Trump, il dit que tout va bien, par contre. Oui. Ça c'est sûr. Et Punch, le petit singe, remercie Ikea. Vous l'avez peut-être vu passer, Punch. C'est Oui. la saveur mondiale ces temps-ci. C'est le petit singe qui a un toutou pour se protéger. Il se faisait bully. Ouais, il se faisait boulier solide pour de ça. Et Bill Gates travaille avec des athéistes canadiens pour créer des chemtrails, des abeilles chemtrails C'est homosexuels. vrai, ça. Puis quand ils vont les piquer, ils vont devenir gays. C'est ça. J'ai cliqué sur... merci Dieu, c'est super gentil. J'ai cliqué sur le nom Pasteur Alex. Puis je ne sais pas si c'est une joke. Là, je me suis dit, Ça doit être je attiré. vais vous le montrer, on verra. Là, je ne sais pas si c'est une joke. J'en ai aucune idée. Puis ici, j'ai un petit clip de Maliba TV. Vous irez lui donner des clics. Là. Ils n'ont pas beaucoup. Ça, c'est joli. Et le Dakota du Nord, ouais, ça c'est une maga dégueulasse de la semaine. Là. Un sénateur du Dakota du Nord, Ray Holmberg, a été condamné à 10 années de prison pour avoir voyagé 14 fois dans des pays où c'est pour aller abuser sexuellement d'enfants. Là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est... Et comment vous êtes retrouvé à l'extrême gauche? Moi, j'ai pas bougé. c'est un petit peu ça, la fenêtre d'Overton, hein, l'espèce de notion que ce qui est acceptable bouge avec le temps. L'humanité a déjà idolâtré plus de 5000 dieux, mais t'inquiète, c'est le tien, le bon. Oui, toujours. T'es ride on, ne change rien, puis juge les autres aussi. Je te laisse celle-là, mon Francis. Certainement. Je tiens à mentionner que c'est important d'avoir le bon ami imaginaire dans notre vie. Oui. C'est vrai. Donc, Jérôme Mounet, l'actualité internationale n'est pas faite pour le système nerveux des Québécois. Hashtag Société Chalet. Je viens d'avoir une discussion
en ligne. Je veux vous montrer ça. J'ai partagé Jérôme Mounet ici sur quelle pédance, quel douchebag. Il me fait vraiment rire. Là. Et c'est ça, là, il y a ça ici. Puis là, il y a quelqu'un qui a répété « Il a raison » avec une faute d'orthographe. Là, j'ai dit, ben oui, bien entendu, tu veux dire que t'es trop faible d'esprit pour les nouvelles internationales, mon grand, tu sais. Parce qu'il dit, l'actualité internationale n'est pas faite pour le système nerveux des Québécois. Puis lui, c'est un Québécois. Fait que ça veut dire, s'il dit il a raison, ça veut dire, toi, en tant que Québécois, t'es trop faible pour l'intelligence. Fait que là, j'y ai répondu ça, puis il a répondu, pauvre type, puis il m'a bloqué. Ah. C'est ça. Merci, Jérôme. Tu me permets de rencontrer des amis. Et ces temps-ci, sur Polymarket, vous pouvez parier sur si l'annihilation nucléaire s'en vient. Et là, tu peux parier avant le 31 mars. Tu as 5% de chance que ça arrive, selon eux autres. Avant le 30 juin, 11%. Avant 2027, 22%. On est à 22% selon Polymarket qui va avoir... C'est fou, ça. C'est cinglé. C'est la Doomsday Clock démocratique. Ouais, absolument. Ou la version Bet99. Il n'y a rien qui fait plus dystopique que ça. Là. Il y a ici Hassan Abi qui le dit. Je suis pas un grand fan de Hassan. Qui d'autre trouve qu'au lieu de vieillir comme un bon vin, il s'approche dangereusement de Griselda la sorcière? Oh, c'est pas fin. Mais bon, moi, je me suis dit, c'est juste comme... je l'ai pris comme quand ils font des montages de moi, mais tu sais, mais en même temps, l'intention... C'est ça, exactement. L'intention était pas claire, peut-être. Pierre aussi, gars, on m'a partagé ça en disant que Pierre ressemblait à la personne qui faisait ces acteurs-là. Hein. Je remercie beaucoup Nancy Cabal qui a fait le montage. Et je l'ai partagé et il est venu nous faire un finger sur ma page. Et je l'ai laissé, là, vu que c'est de bonne guerre. Oui. Là, c'est correct, Pierre. Change rien, mon chum. T'es fâché. D'ailleurs, tiens, c'est lui qui va s'exprimer pendant 10 minutes. Bonsoir. Ce segment est savoureux. Oui. Je me pose des questions maintenant, la vie. Et je vais vous l'expliquer par un dessin. Ah, c'est une affaire de taille plate d'habitude quand il y a son... Je l'ai jamais vu dessiner autre chose que des affaires qui ont rapport avec l'astronomie. Ben, l'astronomie. C'est un grand mot pour ça. Dans son sens le plus large. Ils m'ont pas montré ça dans mes cours d'astronomie au cégep, en tout cas. Ouais, la Terre, OK. Je vais me poser la question. OK, vas-y. Vous porterez une attention particulière à ces dessins d'étoiles, tantôt. Il aurait pu rapprocher quand même son... En tout cas. Il y a un concept quand même, le monsieur. Il aurait pu enlever... Veux-tu qu'on revienne, Pierre? Ouais, parce qu'il aurait pas pu le dessiner avant, ça. Non. Vous voyez le dessin? C'est un dessin life. Check le concept. Oh, OK. Vous voyez le dessin? Oui. Je vois Pierre. Ben oui, vous voyez le dessin. Alors, si la Terre est ronde, OK. si la Terre est ronde, Admettons. J'espère qu'il va pas où est-ce que je pense qu'il va aller. On part avec la supposition que la Terre serait ronde. Mettons! Admettons. On invente un On monde parle, artificiel. là. On parle, là. C'est si la ça. Terre est ronde, OK, oui, elle là. On la voit, ça. Évidemment. La Terre, c'est le rond, puis le rond, c'est Le la rond, Terre qui est hein. ronde. OK. station spatiale. Quoi? Qui est loin de la Terre. OK. La différence. Pourquoi n'avons jamais vu Ça s'en vient. une image d'un bateau à l'envers Mais non. en direct avec un NASA? Parce que. Y a-tu la gravité? Pourquoi nous n'avons jamais vu Fait une photo? que je sais pas par où Un commencer. bateau sur le côté là. La Terre est ronde. Ben, c'est la gravité. Mais pourquoi n'avons pas vu un bateau
C'est des gros bateaux. C'est de la merde. À cause de la gravité. Il est à l'envers par rapport à quoi? Très bonne réponse sous le choc. Mais, jamais à l'envers. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Parce que C'est la peut-être question que je me pose. c'est peut-être toi qui es à l'envers, Pierre. Là, On a-tu déjà vu sur le côté? On n'a pas vu à l'envers ni sur le côté. Les preuves sont là. C'est comme se demander, il est où le haut puis le bas sur une roue de char, tu sais. liquide comme l'eau. Oh. Reste Wow. sur le ballon. Qui Incroyable, tourne là. Incroyable. à 1670 km/h. Quoi? Et qu'on se promène à 60 années-lumière On se tous promène les jours. on se promène à 60 On années-lumière. filme, OK. et qu'on voit toujours les mêmes étoiles. Dans mon livre à moi, des années-lumière, poser c'est la une question. distance, mais je suis pas un expert. Est-ce qu'on nous ment? Es-tu un Moi, je expert crois en que- lumière? J'ai un cours d'astronomie au cégep. Oh, OK. T'es plus expert que moi. Oh. C'est très, très puissant. C'est de la merde. Croyez-vous vraiment que nous vivons sur un ballon de plage? Soyons sérieux. Oui, Pierre. Et l'autre, question que je me pose. Quand la NASA nous propose une peinture de la planète Terre, pourquoi ne voyons pas ce qu'on appelle Cadio, ça détend plus que du temps qui insultait le Des monde dans les étoiles. files d'attente, en tout cas. Regardez sa belle étoile. les étoiles? Wow! Et pourquoi, toutes les fois que nous voyons On s'en fait d'autres? Il faut une le photo de dire. la planète Terre, on voit pas des satellites? Sur Wilson. Ça, c'est un Et là? satellite. Ah! Tout ça Le satellite est plus crédible. se promène dans le vide, C'est une question de je point sais de pas vue. comment de kilomètres/heure, sans avoir ressenti aucune rotation. Les preuves sont là. C'est irréfutable. Dormir à la LED C'est étoile. normal de se poser des questions. Hein? Pendant ce temps, la NASA. Un lézard. Hey, dormir à la LED étoile, là, est bonne. avec C'est Ça vrai manque qu'il de essaie de sapin. bien parler. est financé à Quoi? Par qui c'est financé, le ballon de plage, Tommy? Professeur Pierre. Pierre! Monsieur Pierre. 25 Professeur Millions. Pierre, c'est excellent. par jour. Dormir à la LED étoile. Pour nous faire croire C'était excellent. C'est bon. C'est qui a dit ça? qu'on Je m'en vit remettrai pas. sur un ballon de Je sais plage. plus. Ben non, Incroyable. là. mais Pierre... Incroyable. Mais Pierre, il se fait longtemps qu'il est platiste. L'inventeur de la Salut, nana. Chilmat. N'est nul autre que J'aime le fait qu'il filme son côté de tête puis pas ce qu'il est en train de faire. Walt Disney. Je pense que c'est. Ah, Walt Disney! En collaboration Ni avec... l'autre. Il est Ah, pas je- congelé? T'as une Walt recherche? Disney? ben non, c'est lui qui a inventé ça. Fait que, pour nous garder dans un système Un système. impénétrable, Impénétrable système. nous ne pouvons pas partir de la Continue de faire planète des ronds. Terre. Si vous allez voir l'OMS, tout ce qui a rapport aux États-Unis avec la Terre plane, vous allez voir que le globe n'est qu'un mensonge. Le... Quoi? C'est vrai qu'il est divertissant. Comment
Ah, c'est le Faire préféré de tout le retenir monde, mais là, je m'attendais pas à ce qu'on était pour... Ce bateau-là, Mais pourquoi t'essayes pas de demander à quelqu'un qui À connaît ça l'envers. pour vrai? Il est pas à qui reste l'envers. sur l'eau. Ok, il est à l'envers. Fuck it. Est-ce qu'il y a le sachoir? Ouais, exactement. Il est maudit par la sachance. Quand tu retraces comme le tour, c'est encore plus vrai. Dites-moi, Il est tellement convaincu si que je trouve ça la mignon. gravité C'est vrai, existe oui, absolument. pour ce bateau-là, qui tienne sur l'eau, Il dit Expliquez-moi. Mais c'est pas pire parce Comment qu'il le est petit calme. papillon, Oui. C'est vrai. C'est Oui, oui. doux. Il y a Le une petit belle papillon, voix, Pierre, quand il parle. une Je pense qu'il fait du yoga, peut-être. demi... Le petit papillon. Ouais. Mettons, on va mettre un papillon d'une demi-livre. Un Papillon. C'est gros, hein? Un papillon papillon d'une de 100 grammes. Je demi-livre. sais pas où est-ce C'est qu'il a gros, dévié là. pour parler Un des papillon papillons. de J'ai 2 manqué grammes. ça. Un gramme. papillon d'une demi-livre. C'est un Imagine papillon la de chenille qui vient avec. 0,5 grammes. Ah, là, les grammes, on est plus dedans, là. Comment ça, ce petit papillon-là? Les papillons. Il n'est pas effouéré au sol, dû à la gravité, mais que la gravité Du va yoga laisser chaud, ouais. l'eau et un bateau à l'envers. Tout est mensonge. Nous savons tous que tout est mensonge. Nous savons que les gouvernements, c'est des criminels. Nous savons que tout ce qui touche, tous ceux qui attaquent les citoyens, que tu sois collecteur de taxes, que tu sois... Ces Hey, gens-là, salut Bruno. ce C'est sont des Motra le criminels. papillon, j'adore ça. C'est giga On Motra appelle ça en plus. un délit de conclusion. Eh oui, il fallait que tu attendes la fin de mon vidéo pour comprendre exactement c'est quoi un délit de conclusion. OK. Veux-tu qu'on revienne? Tous ces gens-là, Tu vas nous expliquer le délit de confusion à la fin de ton vidéo, Pierre. ce sont des criminels. Les quoi? Les Ils quoi? sont placés là par eux pour nous. Eux. Mais là, c'est Walt Disney ou les papillons qui sont criminels? C'est... Je pense que c'est I. C'est I. Écoutez, Moi, je lis mon écoutez chat. bien ça. Écoutez bien Je ça. perds mes idées. Ah, je connais pas. Moi non plus. Ouais. Plate. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Une pub pour des gommis, c'est excellent. Là, comme j'ai toujours soif, je me suis dit, ça me prendrait un petit frigidaire. L'exposition. Elle a tout le temps soif, ça lui prend un petit Puis, frigidaire. quoi de mieux que de faire comme Gornois, sais-tu Gornois, en tout cas, les Festibirds à l'époque, la gang à Tommy Godette, puis tout ça, qui s'était payé un frigidaire grâce à Bird. Ben, je me suis dit, je vais m'essayer, tu sais. Et je vais afficher T'es mon payé un numéro de frigidaire, téléphone en Tommy? bas, faites un don, virement. Mot de Code passe, dièse. je suis une crosseuse. Fait que, Le mignon, il est attachant. Ouais, ma molle, on s'attendait pas à ça. Fait que juste pour remettre les choses au clair, j'ai pas fait de Festibird et je me suis pas acheté de fridge avec l'argent de ça. Ah, t'étais pas au courant? Non. À moins il y que a le frigidaire s'en vienne et qu'on s'en... On Ah! sait peut-être pas. Ah. Mais le Festibird, c'est Gorg qui avait fait ça il y a comme 2-3 ans, je pense, sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Je me rappelle peut-être, je me rappelle pas. Des fois, Gorg, il est là, n'hésite pas si jamais. C'était dans le passé, ça fait une couple d'années. Ici, Martin, qui y va, je te laisse nous lire ça, s'il te plaît. Marie. Faut leur donner ça. Les maillets sont inclusifs. En plus, ils savent de quoi ils parlent. Fin des opérations de ménage du dimanche en mars 2023. Fin des opérations